Le débat concernant l'existence de créatures inconnues se poursuit sans relâche. Ce que vous allez voir est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrez dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo, marcheur de peau. Papa, attention! Non, 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 non! Papa, on l'a touché? Salut chérie. Après 2 ans à étudier les sciences politiques, Andy Miller revient chez lui pour la première fois. Il pensait présenter sa nouvelle petite amie Jennifer à ses parents et lui faire découvrir la vie dans le ranch où il a grandi. Jennifer n'ayant pu venir, Andy décide de faire une vidéo de son voyage pour elle. Bon, je sais que t'as pas pu venir avec moi. C'est dommage, parce que je voulais te faire découvrir la vie ici. C'est pour ça que je fais cette vidéo et que je vais te l'envoyer. J'espère que ça te plaira. J'ai ta photo pour que tu sois à mes côtés à chaque instant. Donc ici, c'est chez moi. Cette piste mène au ranch. C'est là que j'ai passé presque toute ma vie. Là-bas, il y a des chevaux, la maison. Andy! Tiens, voilà ma mère. Salut maman, ça va? Coucou, qu'est-ce que tu fais? Je fais une vidéo pour ma petite amie, Jennifer. Oh, c'est mignon. Je peux lui faire coucou? Ça tourne. Salut, Jennifer. Ça t'embête si je fais une petite interview de toi? Pour lui expliquer ce que tu fais? Alors, que fait maman au ranch? Salut, Jennifer. J'ai hâte de te rencontrer. J'espère que tu viendras nous voir ici. C'est un endroit magnifique. Qu'est-ce que je fais? Je me lève tous les matins, je m'occupe des animaux, je les nourris, je leur donne à boire, je fais la Elle cuisine. fait à peu près tout. Oui. Tiens, là, papa. Pour Andy, ce retour à la maison est également l'occasion de se réconcilier avec son père, Sam. Ils sont en froid depuis qu'Andy a choisi d'aller à l'université plutôt que de reprendre l'exploitation familiale. Salut Jennifer, ça va? Alors, qu'est-ce que tu fais, papa? Il y a une brebis qui va bientôt mettre bas. Je vais la surveiller. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Je parie que Jennifer adorerait voir ça. Pas vrai, Jen? Oui, ce serait vraiment passionnant, monsieur Miller. Tu penses quoi, papa? Je peux t'accompagner? Ouais, pourquoi pas? C'est parti. Super, profitez-en. Merci. Ça vous fera du bien de passer du temps ensemble. Ouais. Salut, chérie. À tout à l'heure, les gars. Alors? Salut, maman. Salut. Je vais avoir faim. Amusez-vous bien. Sam, sois prudent. Salut chérie.
Les événements qui vont se dérouler au cours de cette promenade improvisée vont dépasser tout ce qu'Andy savait ou croyait savoir sur l'endroit où il a toujours vécu. Il va découvrir un monde qu'il ignorait jusque-là. Voilà ce qu'il a filmé. Alors papa, comment tu vas? Ça va. Tu vois Jennifer? Cet homme est un homme d'honneur. Voilà, ça, c'est le 4x4. Il y a de la corde pour attacher des trucs. Il y a aussi de la paperasse. Papa est quelqu'un de très occupé. Exactement. Ouais. Papa, où on va? Dans quelle partie? On va dans la partie nord. C'est là qu'on a mis les moutons. On avait des soucis à cause des coyotes. Donc j'espère que les moutons seront plus en sécurité. D'accord. Voilà. Tu les as pas parqués tout près? Non, je les ai mis à l'abri sur un terrain de plusieurs hectares. Tu peux dire à Jennifer que... 1 hectare, ça représente une très grande surface de terrain. Ouais. Tu sais, papa, Jennifer est de la ville. Mais je pense qu'elle sait ce que c'est qu'un hectare. Dis, tu peux me rendre en service? Pendant que je conduis, pose ta caméra. Ça me distrait. Ouais, pas de problème. Dans les légendes amérindiennes, le skinwalker ou marcheur de peau est un homme qui a le pouvoir de se transformer en animal. Le marcheur de peau est plus particulièrement associé aux Navaros. Pour l'expliquer simplement, c'est un être polymorphe, c'est une sorcière ou un sorcier qui est capable de changer de forme. Comme le loup-garou, le marcheur de peau peut passer de la forme humaine à celle d'un animal. N'importe quel animal, mais la plupart du temps, c'est un coyote ou un loup. Le nom de marcheur de peau suffit à effrayer les gens. On a même peur de le prononcer. Alors, tout va bien dans l'ensemble? Ouais, ça va. Comme d'habitude, quoi. Et toi, l'école? Ça va, hein? J'aime bien la matière principale. Ça demande pas mal de boulot. C'est quoi? C'est surtout le sujet que j'étudie plus particulièrement. Merci, je sais ce que ça veut dire, mais... Tu étudies quoi? Les sciences politiques. Attends. Bon, ça va alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Mince, t'as vu ça? Ouais. C'était vraiment bizarre, non? C'était une femme, non? J'en sais rien. Il y a plusieurs réserves dans le coin. Je sais pas qui c'était. Flippant. Les peuples amérindiens ne vivaient pas seulement dans le monde physique. Il existait également un monde surnaturel. Ces deux mondes étaient liés et c'est dans ce contexte qu'il faut considérer le marcheur de peau. Pour les peuples amérindiens, le marcheur de peau est une sorte de sorcier. Chez les Navaros, on l'appelle Yenal Dolushi. Ça signifie celui qui marche à 4 pattes.
Dans la mythologie amérindienne, pour devenir un marcheur de peau, il fallait tuer un membre de sa propre famille. C'était le rite d'initiation pour devenir un marcheur de peau. Ce rite permettait d'obtenir le pouvoir surnaturel de prendre l'apparence de n'importe quel animal. Il tue des animaux, mais aussi des humains pour prendre leur âme ou leur esprit. Donc, voilà la partie nord du ranch. Jennifer, voilà mon jardin. J'avais oublié à quel point c'est beau ici. Il a fallu que tu partes aussi loin pour t'apercevoir que ce qu'il y a ici te manquait? Non, papa. Je suis allé à l'université pour obtenir des diplômes et avoir un bon travail. Ici aussi, c'est un bon travail. C'est pas ce que je voulais dire. Tu les as mis à quel endroit? C'est plus très loin. C'est pas vrai. Je sais pas si tu vois bien ça, là-haut. Ce sont des nids d'aigles, je crois. Ils sont abandonnés. Je vois pas bien. Bon sang. Quoi? Des empreintes. Les coyotes dont je te parlais sont revenus. Bon sang. On dirait que les traces vont dans cette direction. Attends. On dirait des traces de pas. Sam! T'as entendu? Sam! Ça vient d'où? Dans les légendes amérindiennes, quand un marcheur de peau revêt la peau d'un animal, il acquiert l'esprit et le pouvoir de cet animal. En tant que créature surnaturelle, le marcheur de peau détient de grands pouvoirs. Il peut échapper à ses poursuivants et semer tous ceux qui tenteraient de le retrouver. Le marcheur de peau peut imiter la voix de n'importe quel membre d'une famille. Il peut imiter votre femme, votre voisin, votre enfant, qui il veut. Il est mi-homme, mi-animal. C'est une créature qui est liée à nous. Il est à notre image. Sam! On dirait que c'est la voix de maman. Elle doit essayer de nous joindre par radio. Il y a peut-être un problème. On y va. T'arrives à suivre? Ouais. On aurait dit que ça venait de là-bas. C'est elle? La radio est éteinte. Quoi? Bon sang. Écoute bien. On va aller voir les moutons. Reste derrière moi. On a perdu combien de moutons cette année? Tu comptes filmer toute la journée? Non. J'en ai perdu trop. Bon sang. L'idée de porter la peau d'un animal pour obtenir des pouvoirs surnaturels ne se limite pas aux marcheurs de peau amérindiens. Voici une autre légende qui vous fera frissonner.
D'après les légendes, les berserkers étaient des guerriers nordiques qui portaient des peaux de loup, d'ours ou d'autres animaux pour aller au combat. Cette pratique leur conférait une force extraordinaire qui les faisait entrer dans une transe et une rage incontrôlable. Présentés comme des guerriers guidés par Odin, leur nom a donné le terme anglais berserk qui signifie fou furieux. Andy et son père découvrent des traces de coyotes se dirigeant vers l'endroit où Sam a conduit ses moutons. Cependant, au fur et à mesure qu'ils suivent ces empreintes, la forme de ces traces devient étrangement de plus en plus humaine. Sam! Ils découvrent ensuite que la radio n'était pas branchée. Il semble donc que la voix entendue par Andy et son père vienne d'ailleurs, ou de quelque chose d'autre. Je l'ai eu. Tu l'as eu? Ouais. Allez. Il l'a eu. Tu penses que tu l'as touché où? J'en sais rien. Fais attention. Tu le vois? Je te jure que je l'ai vu tomber. De la fourrure, là. Regarde. Il doit pas être loin. Je jurerais qu'il était par là. Je l'ai touché. Attends. Tu vois ça? Des empreintes toutes fraîches. Et là, on dirait des empreintes de pieds. Je jurerais que je l'ai eu. On raconte aussi qu'il se volatilise. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Il se métamorphose et change de forme. Si on rencontre un coyote ou un loup, on ne peut pas deviner que c'est un marcheur de peau. Pour ça, il faut le capturer sous sa forme animale, l'enfermer dans une cage. Et s'il change de forme pour redevenir humain, là, on peut le tuer. T'as déjà vu quelque chose comme ça? Non, ça jamais. Bon sang, qu'est-ce que c'était? Cours! Je te rejoins, cours! Non. Éteins ce truc! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible! Ce que le père d'Andy découvre dans l'enclos est déconcertant. La brebis a été massacrée et ses agneaux lui ont été dérobés. Qu'est-ce que c'était? Sam! Il faut qu'on rentre et vite. Allez, on y va. Pensant que sa femme est en danger, Sam se dépêche de rentrer chez lui avec son fils. Allez! Prends le fusil. Quoi? Vas-y, cours, je te rejoins, file! Fais attention, va dans la voiture! Tiens. Allez, monte! On s'en va. Regarde là-haut. Qu'est-ce que c'est? Bon
sang. Allez. T'as entendu ça? Ouais, ouais. Papa, attention! Non, 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 non! Papa, on l'a touché? C'est quoi? Oh mon Dieu! Dieu! Oh, attends. Petit, du calme, du calme. Il va bien? Il va bien. Papa! Andy Miller est retourné à l'université avec plus de questions que de réponses. Marqué par les événements mystérieux dont il a été le témoin, il a changé de cursus pour se consacrer à l'étude de la mythologie amérindienne. Le problème de coyote de Sam et Caroline Miller a cessé peu de temps après le séjour d'Andy. Ils entendent encore de temps à autre des cris d'animaux qui résonnent la nuit sur leur terre. Le sens de ce qu'ils ont vécu sera interprété différemment selon les cultures et les systèmes de croyances. Mais la question que se pose la famille d'Andy est la même que pour beaucoup d'entre nous. Ces créatures appartiennent-elles seulement à l'imaginaire collectif et aux superstitions? Ou sont-elles parmi nous? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées. Le débat continue.